Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Élu. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. En ce qui me concerne, ça a été une nuit un petit peu rochante, mais bon, je pense que ça paraît un petit peu dans la coiffure de ce matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question qui n'est pas nécessairement simple, légère ou à prendre avec des pincettes, mais c'est des questions quand même qu'il faut se poser. Comment... Attendez un petit peu. Je veux juste être sûre que... est-ce que vous avez une idée de ce que la violence laisse comme cadeau quand elle passe dans la vie de quelqu'un? On s'entend pour dire que c'est loin d'être un cadeau, mais bon, j'essaie toujours d'aller dans de l'objectivité, du positif et de me donner à moi aussi des façons de guérir des blessures, d'avancer, d'évoluer, de cheminer à travers mes expériences. Donc, je vais dire que ça a été un cadeau. Je peux dire que, en ce qui me concerne, ça a été de loin le pire des cadeaux que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais en même temps, je crois que ça m'a donné d'autres éléments qui m'ont permis de recadrer les priorités dans ma vie. Donc, c'est évident que c'est pas quelque chose que je souhaitais, c'est pas quelque chose que j'ai voulu, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé vivre un jour dans ma vie. Et je pense que je suis pas la seule. Tout le monde qui écoute vont dire la même chose. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Donc, je vous rassure, probablement que vous êtes des gens de cœur, que vous êtes des personnes sensibles, émotives. Vous êtes une personne qui a de l'intégrité, du respect. Vous avez toutes plein de belles qualités. Ouais. Et malheureusement, certaines personnes détectent ça chez les personnes, les belles personnes et les bonnes personnes. Donc, ils savent comment manœuvrer, comment aller jouer avec leur tête et tout ce qui va avec. Mais est-ce que, en conscience sociale, on sait ce que ça laisse comme trace? Et là, peut-être qu'il y a des gens qui ont subi et qui ont fait subir la violence physique ou psychologique aux gens autour d'eux. Eh bien, aujourd'hui, évidemment, je vais, de façon personnelle, m'adresser aux gens qui ont déjà été des agresseurs envers des personnes. Sachez que c'est loin d'être une partie de plaisir et c'est loin d'être un cadeau. C'est le pire cauchemar qu'une personne peut faire vivre à une autre personne. Vous avez même pas idée à quel point que vous êtes en mode de détruire des vies, des familles, des personnes qui ne méritent pas de vivre ces choses-là. Donc, évidemment, j'espère créer une forme de sensibilisation à travers mes démarches et d'ouvrir un petit peu plus les yeux aux gens pour comprendre l'impact de ce que vous laissez dans la vie des gens que vous vous dites aimer. Parce que, honnêtement, généralement, les agresseurs aiment énormément leurs victimes et leurs proies. Ça, c'est indéniable et il ne faut jamais douter de ça. Mais ce qu'on vit, nous, en tant que victime, ben, c'est complètement l'opposé. Je peux vous le dire. Et ça démolit sur un méchant temps. Et très sincèrement, c'est pas simple
de revenir en force suite à des moments comme ceux-là. Non, vraiment pas. Ça fait pas plusieurs années pour moi et je peux dire que j'ai encore des dommages majeurs. Juste pour en nommer quelques-uns, je suis suivie de façon médicale pour la dépression. J'ai des problèmes respiratoires à certains moments donnés où ce que je le sais que c'est relié avec le fait d'avoir été dans un contexte où ce que j'avais pas de contrôle sur ma vie, que quelqu'un avait choisi de prendre le contrôle dans ma vie, et d'une façon plus ou moins agréable. Ça laisse des peurs énormes. Ça enlève beaucoup de respect envers les gens. La confiance est dure à redonner. Les relations interpersonnelles sont dures à accepter. Et tout ce qu'on ne voit pas et qu'on vit en silence. Parce qu'il n'y a pas de mots pour être capable de décrire comment une personne qui a été victime peut se sentir à tout moment d'une journée. Il y a des hauts, il y a des bas. Et très souvent, la personne va se retrouver à s'isoler et pleurer dans un silence absolu. Et heureusement pour moi, j'ai des bonnes personnes autour de moi qui m'ont aidé à ne pas sombrer. Pas avoir eu de personne envers qui j'avais un amour inconditionnel, qui se trouve être mes enfants et ma petite fille. Où je serais aujourd'hui? Je ne peux pas vous répondre. Vraiment pas. Donc, en ce qui me concerne, les dommages collatéraux sont plus destructeurs que tout ce qu'une personne vit durant une période de violence physique et psychologique. Tout dépendamment des années, tout dépendamment des circonstances et des causes. Les circonstances autour laissent énormément de dégâts sur le chemin de la personne. Donc, messieurs, mesdames, qui se sentaient interpellés par ce message ce matin, le plus beau conseil que je pourrais vous donner, c'est loin d'être dans de l'agressivité, loin de là. Je l'ai dit, mon objectif avec mon projet n'est pas de régler des comptes envers personne, mais bien d'aider. Donc, si je peux faire quelque chose de positif pour moi aujourd'hui, c'est d'être capable de passer un message positif aux gens qui ont fait vivre des circonstances de violence physique et psychologique. Sachez que dans la vie, tout nous revient, positivement ou négativement. Donc, à vous seul de définir si vous trouvez que ça en vaut la peine de faire vivre et subir ce genre de circonstances-là dans la vie de quelqu'un. En ce qui me concerne, moi, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir repris un bonheur à la vie, mais c'est pas garanti qu'il y en a qui vont être capables. Donc, pensez-y si vous aimeriez avoir l'irréparable sur votre conscience avec le temps. Si conscience il y a, ça, je ne peux pas savoir. Donc, moi, maintenant, je m'adresse aux gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Lâchez pas. La vie, elle est belle. Vous méritez le meilleur. Et doutez-en jamais. Même si pendant longtemps, vous avez douté.
et qu'on a fait douter de vous. Sachez vous entourer de bonnes personnes. Sachez aller chercher de l'aide. Ayez pas honte d'aller chercher de l'aide. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous donner et que vous allez faire à votre vie, c'est d'aller chercher de l'aide. Et moi, j'en remercierai jamais assez les gens qui m'ont entouré, les professionnels qui m'ont aidé et le soutien du monde autour de moi. Ça n'a pas de prix. Donc, si vous avez le moindrement des moments sombres, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est la première démarche à se donner et aller chercher, c'est de demander de l'aide. Mais il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut faire la demande. Donc, moi, c'est le message que j'avais envie de vous livrer ce matin. Et je le fais avec tout mon amour et le respect que je porte à chaque personne de ce monde. Parce que peu importe les gens, je n'ai pas à juger qui que ce soit. Mais une chose est certaine, j'espère vraiment toucher le fond de quelqu'un et que ça peut faire la différence dans sa vie. Pour le bien. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Et tout commentaire, suggestion de sujets qu'on pourrait partager ensemble, ça va me faire plaisir de les prendre en considération. Et les capsules, vous allez être capable de les trouver maintenant sur la page de Un café avec Lulu ou Studio Lucie Champagne. Donc, j'espère avoir des retours. Ça me fait toujours plaisir de voir les gens qui me laissent des commentaires, qui me posent des questions. Je suis peut-être pas disciplinée, mais là, j'essaie d'avoir un certain momentum pour être capable de répondre vraiment à tout ce qui m'est demandé. Soyez sans crainte. Et si jamais vous avez posé une question, vous auriez pensé à un sujet et vous voyez que ça passe pas, gênez-vous pas, renvoyez-moi la question, ça va me faire plaisir. C'est ça mon objectif, c'est d'être capable d'aider au maximum les gens de la meilleure façon que je peux et c'est en le communiquant avec vous. Donc, moi, je vous dis de passer une super belle journée, amusez-vous, profitez de la vie et laissez pas les événements ou les circonstances de la vie ramasser votre vie. Gardez-la, elle vaut la peine. Bye bye tout le monde!